David Grossman est né en 1954 à Jérusalem. Il est l'auteur de nombreux romans abondamment primés et d'essais littéraires engagés. En 2010, il a reçu le prix de la paix des libraires et éditeurs de langue allemande. Une femme fuyant l'annonce, un livre de plus de 600 pages, d'une intensité et d'une force extraordinaire, est le chef-d'œuvre de sa carrière d'écrivain. Ce roman inoubliable prend toute sa force dans la vie de l'auteur dont les deux fils ont également servi dans l'armée en Israël. C'est peut-être la dernière fois qu'elle entend sa voix, songe-t-elle avec lucidité. Immobile, épuisée, trempée de sueur, le récepteur à la main. Pourvu qu'elle ne l'oublie pas. Combien de fois va-t-elle se répéter cette conversation insipide, sans queue ni tête ? Elle lui a dit de prendre garde et il lui a répondu de ne pas s'inquiéter, que tout ira bien. Si ce raid s'achevait d'ici 3 ou 4 jours, leur dialogue se mêlerait à des centaines d'autres avant de tomber dans l'oubli. Mais jamais auparavant elle n'a eu ce genre de pressentiment. Toute la journée, elle a senti comme des aiguilles de glace s'enfoncer dans son bas-ventre, endurant le calvaire à chacun de ses mouvements. Elle perçoit l'écho de sa voix qui résonne encore dans l'appareil. Quand Ophar était petit, se souvient-elle, ils avaient transformé les baisers d'adieu en un rituel interminable et complexe. Ça commençait par des câlins à n'en plus finir, de gros baisers sonores de plus en plus doux et suaves, jusqu'à un bisou papillon dans le cou, à lui et à elle, puis sur le bout du nez, qui se muait en un frôlement impalpable, une caresse pareille à une brise, légère, immatérielle. Ora, une femme séparée depuis peu de son mari, quitte son foyer de Jérusalem pour fuir la nouvelle tant redoutée, la mort de son second fils Ofer, qui, sur le point de terminer son service militaire, s'est engagé dans une opération d'envergure de 28 jours dans une ville palestinienne. Elle a attendu ses 2 fils dans l'inquiétude pendant 2 fois 3 ans, le temps de leur service militaire. Cette fois c'est trop, elle décide de partir en voyage. Tant que les messagers de la mort ne la trouveront pas, son fils sera sauf. Ora part en randonnée en Galilée avec son premier amour de jeunesse, Abraham. Et pendant leur longue marche à travers ce pays magnifique, elle lui raconte son fils.